Bonjour à tous, c'est Ichigo le Roux. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5ème niveau sur le mode Dragon Maléfique. Cette fois-ci on est contre Sous Shenron et c'est un boss de type endurance. Donc on va partir avec une team extrême puissance qui va faire d'énormes dégâts, vraiment énormément de dégâts. Euh, Par exemple le couleur LR il va faire, ça va être lui le MVP de la game. On a Bojack Puy. Alors Bojack Puy, il est compliqué, mais il apporte du support dans sa première phase. Si je ne dis pas de bêtises. Normalement il apporte du support. C'est ça, pour les guerriers galactiques. 30% d'attaque, ou de def. Ouais, enfin de def. On a évidemment le couleur ZTER à mettre en rotation avec l'un des deux couleurs LR qui va aussi apporter un support et être à peu près, enfin il va tanker, il va faire quelques dégâts, il va faire avec son stack de def, ça va monter à peu près vite. On a ramené aussi le Cool Zer ZTER qui lui aussi va faire quelques dégâts, il va support, il va très bien se lier avec tous les autres personnages. Euh, il peut potentiellement prendre quelques dégâts, mais en vrai ça va. Et on ramène aussi le Nappa Puy. Pourquoi? Parce que il tank. Si je ne dis pas de bêtises, il a peut-être aussi un peu de support qui traîne par-ci par-là. Non, il a pas de support qui traîne, mais il est juste là pour tanker. Et on ramène évidemment un Golden. Bon, j'aurais pu ramener le Golden LR, mais je n'ai toujours pas. Donc on va partir sur ça. Évidemment, il faut partir avec l'item mémoire de Bulma pour au cas où si on prend les dégâts régène. Et même si on prend pas trop de dégâts, on va pouvoir apporter un petit buff pour le long du combat. Et ce qu'on va faire dans cette game, c'est qu'on va directement whis. On va pas prendre de risque parce que vraiment, le niveau 5 et le niveau 6 tapent très très fort en spé. Si on prend le moindre risque, si on tente de faire quelque chose, on peut prendre des spé sur des mauvais personnages. Par exemple, on va dire que notre point faible, enfin les points faibles, ça va être Bojack et le Cool Zer. Si on prend une SP sans en whis, on va peut-être prendre trop de dégâts et on va peut-être mourir sur ça. On ne prend pas de risque, on va whis et normalement en 4 tours la game est pliée. Parce que vous allez voir, on va mettre énormément de dégâts. Il faut juste prier qu'on ait une bonne rotation, donc par exemple un couleur LR dans chaque rotation, et ce sera nickel. Allez, on traîne pas, on va lancer la game. Bon, on a les deux couleurs en même temps, bon c'est pas très grave, on va peut-être faire un tour où on va vraiment faire beaucoup de dégâts. Par contre le couleur ZTUR qui va arriver après, au tour 3. Le tour 2 va pas faire beaucoup de dégâts. J'ai oublié d'enlever les animations d'intro. Pas très grave, hein. De toute façon, vraiment ce couleur, qu'est-ce qu'il est bon. Alors le mien il a pas de doublon, mais c'est pas très grave. Je vais juste faire ça, je vais juste enlever les animations pour aller plus vite. Alors, on a 200 000 de def de base. C'est pas beaucoup. Hein, vraiment, on va prendre beaucoup trop de dégâts. Je prends pas de risque, je mets direct un whis. Et maintenant, on va le détruire. On va vraiment détruire le personnage. Ouais, on n'a pas trop le choix. C'est bon. On partira quand même ultime avec le mien. Alors. Alors ce bot il est très chiant parce qu'il a de l'esquive. Après, je crois qu'il a pas d'autres. Enfin, il bloque pas les rotations. Il bloque pas les spé ou les. Il stun pas non plus. Mais il esquive donc en vrai, c'est pas encore trop chiant. Après, il a pas beaucoup d'esquive non plus. Hein. Vous voyez, on prend une spé, on est peut-être monté à 300k, ouais, 300k avec les autos et l'aspect ultime. Et on prend quand même 100 000 dans la tronche, donc ça tape vraiment déjà fort. Est-ce qu'il va esquiver l'aspect d'une couleur? Non. Bon, bah non, faut que les couleurs fassent plein de spé. Enfin, il faut qu'il fasse plein de spé, hein, mais bon là,
c'est moins une spé en supplémentaire. Après, de toute façon, une fois que les couleurs sont stack, on va partir très vite au-dessus des 1 million de def après spé. Donc ça va plus être très gênant. 3 spé de partie avec le mien. Donc là, on n'a pas enlevé, enfin on a presque enlevé 2 barres. Bon. On va mettre nuit, on va mettre ça, paf paf paf, et c'est nickel. Le Bojack, il est 100%, il n'est pas lien 10. Bon, il est à 140 000, c'est moyen. Hein. Par contre, on n'a pas 320 000, c'est nickel, hein, vraiment, c'est une très très bonne carte. Hein. J'ai 3 doublons, je crois. Après, par contre, niveau dégâts, hein, c'est moins de 2 millions. C'est pas très rare, hein, mais on perd un peu de DPS, on va dire. Ouais, du coup, dans cette team, si jamais vous avez le Golden LR AJ, remplacez, enfin, mettez-le à la place du Golden Tech. Hein. Ça va marcher mieux, ça va faire peut-être plus de dégâts. Enfin, de toute façon, c'est sûr que ça va faire plus de dégâts. Par contre, il faudra faire attention. Comment dire, il perd de la réduction par tour. Et donc, au bout d'un moment, bah, il aura plus trop de réduction et on aura peut-être un peu de dégâts, mais ça passe encore. Là on a fait un tour, on n'a pas fait beaucoup de dégâts. On a un support, on a un caller, on va pas prendre du reste encore une fois. Paf. Pas le choix. On a pas le choix. On pas de spé. Et là vous voyez, hop, deuxième tour on est déjà à 11 millions de valeur d'attaque avec le couleur 100%. C'est à ce moment là que je me dis que quand même j'aurais bien aimé avoir un petit doublon sur mon couleur à moi. Parce que bon, bah, ça n'a pas de la même valeur malgré ça. Ok. Alors on prend l'aspect sur le couleur puits, mais c'est pas très grave. Mes souris sont pour 60k. Là le personnage il est déjà mid-life, enfin le boss il est déjà mid-life. Vous voyez on va vite, hein. On est que au tour 3. Hein. Par contre le cruiser là, une fois qu'il y a un support dans le tour c'est 4 millions. C'est vraiment très généreux ce personnage. En plus il stack l'attaque et la def à la fin. Alors. On a l'item Bulma qui proc, on a la question de Bojack mais on va pas perdre, je veux pas perdre son support. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un petit doublon sur mon couleur client. Parce que vraiment les doublons sur ce personnage c'est très important, c'est apporter du critique, lui donner une meilleure base de stats, enfin une meilleure base de def. Parce que là vous voyez le mien il est à 200 000, il a fait plus d'attaques hein, que l'autre. Alors que l'autre bon bah il a fait une attaque spé et 2 autos et il a 400k là, de def. On prend la spé, voilà, 200 000 un sous 10, ça pique. Bon, Bojack il proc son attaque spé. Là, on va finir la game sur ça. On va finir la game. Ouais, on va finir la game en active skill du couleur et hop, on fait du 20 millions. 6 crit. Ah, le 13 est derrière. Bon, c'est pas très grave. Bon. Vous voyez là, hein, vraiment, si vous sortez une team comme ça, en 4 tours, bon là j'ai fait 5 tours, mais en vrai, en général, vous allez faire 4 tours. Vous mettez à chaque fois le whis et ça va passer très rapidement, ça va être très facile. Après c'est l'une des meilleures teams à utiliser contre ce boss là. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme autre team? En vrai, il n'y a pas grand chose qui se substitue à cette team là. Vous pouvez partir peut-être avec une team ROGT avec les CG4LR, mais sinon
c'est pas les meilleurs teams. En vrai, ouais, utiliser celle-là, c'est peut-être mieux. Bon, sur ce, je vous dis bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bon anniversaire débutant et vive les roues. Salut!